Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec la première recrue officielle de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont annoncé la signature du défenseur central croate Đurđe Kaletakar ce midi. L'ancien joueur de Salzbourg a été dans la foulée présenté à la presse. Il portera le numéro 15. Lors de la présentation du joueur de 21 ans, Andoni Zubizarreta a aussi indiqué qu'il voulait garder la même ossature que la saison passée. Il est également revenu sur le dossier Mario Balotelli. Les négociations s'avèrent extrêmement compliquées et l'OM fait tout afin de trouver un accord qui satisfait les trois parties. Le feuilleton de l'été n'est donc pas près d'être clos. À Paris, soulagement pour les supporters du Paris Saint-Germain. Neymar a en effet indiqué dans une interview qu'il resterait bien dans la capitale la saison prochaine. « Je reste, j'ai un contrat, je suis allé là-bas pour un défi, pour de nouvelles choses, pour un but, et ça n'a pas changé », a-t-il déclaré. Fin du feuilleton donc. Du côté de l'OL, la priorité est toujours un défenseur central et les Lyonnais auraient un nouveau joueur dans le viseur. Il s'agirait de Dedryck Boyata qui évolue actuellement au Celtic Glasgow et qui a disputé la Coupe du Monde avec la Belgique. À l'étranger, le Real Madrid cherche toujours à renforcer son attaque après le départ de Cristiano Ronaldo et la presse espagnole a sorti un nouveau nom pour peut-être renforcer le secteur offensif madrilène. Mauro Icardi, l'attaquant de l'Inter Milan, serait sur les tablettes des dirigeants du Real. Sa clause libératoire est de 110 millions d'euros. Au Napoli aussi, l'attaque est la priorité des dirigeants et de leur nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, et les grands noms se retrouvent à la une de l'actualité napolitaine. En effet, les vice-champions d'Italie veulent un grand attaquant et suivent plusieurs pistes. L'une d'elles mène à Karim Benzema. Délaissé sur le front de l'attaque avec le départ de Cristiano Ronaldo, le Français pourrait lui aussi donner un nouveau tournant à sa carrière. Mais ce ne serait pas la seule piste des sudistes. Les noms de Alvaro Morata, André Di Maria, Falcao ou encore Edinson Cavani sont revenus dans la presse européenne. Cependant, le président Aurelio De Laurentiis a indiqué que pour recruter l'Uruguayen, il faudrait que celui-ci divise son salaire par 2. Compliqué donc. Enfin, pour le poste de latéral droit, un choix devrait être fait entre le Bordelais Youssouf Sabaly et l'Interiste Danilo D'Ambrosio. Toujours en Italie, retournement de situation à l'AC Milan. D'abord exclu de toute compétition européenne par l'UEFA, le club lombard pourrait finalement disputer la Ligue Europa cette saison. En effet, le tribunal arbitral du sport a cassé la décision de l'instance européenne, un rebondissement qui pourrait avoir un gros impact sur le mercato des Milanais. Du côté de Chelsea, Jérémy Boga devrait aller voir ailleurs. Le milieu offensif des Blues devrait, selon nos informations, filer en Italie à Sassuolo contre 4 millions d'euros. L'officialisation devrait intervenir prochainement. Enfin, rumeur assez surprenante venue d'Angleterre, Arsène Wenger pourrait en effet devenir sélectionneur du Japon. Le Français, libre depuis la fin de son aventure à Arsenal, pourrait retrouver un pays qu'il a connu dans les années 90. Et puis c'est officiel depuis hier soir, Alisson Becker rejoint Liverpool contre 62,5 millions d'euros. Le gardien brésilien quitte donc la Roma et devient le portier le plus cher de l'histoire. C'est une nouvelle recrue de choix pour les Reds après Naby Keita et Fabinho. Toujours en Angleterre, Tottenham a annoncé la prolongation de contrat de son attaquant sud-coréen Son Heung-min. Il a prolongé jusqu'en 2023 avec les Spurs. Huddersfield de son côté a annoncé l'arrivée de Adama Diakhaby. Le Monégasque n'aura donc passé qu'un an sur le rocher. Il a signé un contrat de 3 ans avec le club anglais. En Italie, la Roma a prêté son milieu offensif Gerson à la Fiorentina. Le joueur de 21 ans a disputé 31 matchs la saison passée avec la Louve. Et puis en France, Angers a prêté son 3e gardien, Alexandre Letellier, à 3. Le prêt ne contient pas d'option d'achat. Lille de son côté tient une nouvelle recrue. Le défenseur central portugais Fonte s'est engagé 2 ans avec le LOSC. Il arrive libre après la fin de son contrat avec le club chinois de Dalian. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au nom de toute la team Foot Mercato, nous voudrions vous remercier. Nous avons atteint aujourd'hui les 500 000 abonnés. Alors un grand merci à vous pour votre soutien. On vous prépare encore de très belles choses dans les semaines qui viennent. Bonne soirée à tous.